Les policiers utilisent des pistolets radars pour pincer les contrevenants aux limites de vitesse depuis les années 50. Ces pistolets émettent une onde qui est réfléchie par votre véhicule. En mesurant la différence de fréquence entre l'onde qui est émise et celle retournée, on peut calculer votre vitesse et vérifier si vous respectez la loi. Et si vous êtes un amateur de vitesse, prenez garde aux pistolets radars. Ils vous ont dans la mire. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces appareils affichent un taux de précision de plus ou moins 1 km à l'heure. La fabrication d'un pistolet radar commence avec des câbles. Beaucoup de câbles. Des rouleaux les redressent, puis des lames automatisées les coupent à la longueur requise et retirent la gaine de plastique aux deux extrémités. Maintenant que les fils électriques sont exposés, ils sont prêts à accueillir les contacts métalliques qui permettront les interconnexions. Une technicienne place les fils exposés dans l'élément de contact et une machine les sertit. Les fils sont ensuite couplés de diverses façons. Ceux-ci sont reliés à un câble d'alimentation et à un port de communication. La technicienne insère les fils dans un connecteur de plastique afin de pouvoir les brancher facilement dans une carte de circuit imprimée par la suite. Ce petit bidule est un émetteur-récepteur à micro-ondes. Il émet une fréquence radio vers les véhicules en mouvement et capte le signal qui revient. Les fils rouges soudés à ces bornes l'alimenteront. Les fils blancs capteront les signaux radars qui reviennent. Cette lentille de plastique spécial concentrera le faisceau radar. La technicienne fixe l'assemblage de l'émetteur-récepteur à une antenne en forme d'entonnoir qui se trouve à l'arrière de la lentille. Elle soude ensuite des fils électriques à une carte de circuit imprimée. Certains l'alimenteront tandis que d'autres capteront les signaux radars à analyser. Cette deuxième carte de circuit imprimé plus petite utilisera l'énergie du véhicule de police pour faire fonctionner le pistolet radar. Une plaque de métal isolé que la technicienne fixe avec des attaches de câbles protège l'appareil contre les interférences comme la radio de la voiture. Voilà, ce module radar est prêt à entrer en fonction. Elle passe alors à l'écran et au tableau de contrôle où elle emboîte le clavier sur une petite carte de circuit imprimé qui se trouve sous un écran diffuseur. Elle insère l'assemblage du panneau de contrôle dans une dalle en plastique qui fixe le tout à l'aide de vis. Pour plus de protection contre les interférences électriques, cette dalle a été infusée de métal. La technicienne branche maintenant le panneau de contrôle à une carte d'alimentation pour effectuer un test. Elle vérifie tous les chiffres et toutes les icônes pour confirmer que l'écran fonctionne correctement. Cette machine presse du plastique fondu pour lui imprimer la forme du boîtier du pistolet radar. Un déperditeur d'électricité statique porté au poignet dissipe toute électricité statique émanant du corps de la technicienne. Puisque cet appareil permet d'éviter des dommages aux composants électriques sensibles, il est porté tout au long du processus d'assemblage. La technicienne relie les deux cartes de circuit imprimé en s'assurant que la connexion est bonne, car l'une alimentera l'autre. Elle installe ensuite le pistolet radar dans le boîtier moulé, branche l'assemblage de l'écran dans les connecteurs de l'une des cartes, puis le glisse dans les rainures du boîtier. Elle branche maintenant ce pistolet radar à une source d'alimentation pour un essai. La technicienne frappe la lentille à l'aide d'une fourchette d'étalonnage. Le pistolet réagit comme il le ferait avec un véhicule en mouvement. S'il fonctionne correctement, elle installe la gâchette, referme le boîtier et fixe solidement les deux parties à l'aide de vis. Un numéro de série et d'autres renseignements d'identification sont collés sur le côté. Lors de l'essai final, la technicienne branche le pistolet radar à un ordinateur et pointe la lentille vers une chambre. Celle-ci émet des signaux pour simuler l'effet d'un véhicule en mouvement et l'ordinateur analyse la performance du pistolet. En regardant ces vieux pistolets radars, il paraît évident que la technologie a énormément évolué. Alors, n'essayez donc pas d'en passer une petite vite aux policiers.